Bonjour, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On va parler d'une des thématiques de l'époque, c'est la responsabilité environnementale et sociétale. Et évidemment, cette responsabilité, cette thématique, elle se pose au sein de la filière qui est présente ici, que ce soit la filière de l'ameublement, de l'éclairage, du siège, de la literie, etc. etc. C'est l'un des thèmes du salon. On va en parler ensemble tous les deux. Jason Brackenbury, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Floss. Vous vendez tout un tas de pièces, que ce soit des luminaires, du design. Quand on parle de durabilité, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, hein, mais la première chose dans la responsabilité environnementale, c'est peut-être d'avoir des choses que l'on va avoir envie de garder longtemps et qui sont conçues pour durer longtemps. C'est peut-être ça le premier geste simple. Oui, on parle beaucoup de produits qui sont recyclables, le vie après le vie. Mais pour moi, le premier geste d'un fabricant et un designer, c'est de concevoir et après fabriquer des produits qu'on veut garder. Avec les matières nobles et quelque chose que, en fait, on a envie avant de l'acheter. On l'achète et on le garde et on passe. Et si on ne le veut plus, on peut le revendre. C'est quelque chose qui va rester dans la famille, ou oui, quelque chose de précieux. Parce que je pense que malheureusement, on a commencé à perdre cette notion de valeur. Et c'est quelque chose qui est cher pour moi. Et les gens qui connaissent Floss savent qu'on est une entreprise en action depuis 60 ans. Et nos produits sortis dans les années 60 sont encore entre nos best-sellers. Donc, ça fait partie de notre ADN. Et ça veut dire que pour qu'un produit dure longtemps, évidemment, il faut qu'il soit conçu pour durer longtemps. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit robuste, qu'il y ait tout un tas de spécifications techniques, mais il faut que le style aussi corresponde à quelque chose qui va durer. Comment, quand on est designer ou quand on travaille avec des designers, on fait pour avoir des choses qui correspondent à l'ère du temps et qui, en même temps, soient indémodables? Souvent, je pense à certains exemples. Je pense à Charles & Ray Eames ainsi que Kelly Castiglione pour Floss. Les produits conçus avec la fonction en première. Donc, en fait, on veut un produit qui a une fonction qui est bien étudiée et vraiment l'utilité, l'usage est mis en avant. Et en fait, la forme suit la fonction. C'est intéressant parce que c'est un peu l'inverse qu'on peut penser que les produits super dessinés. Mais en fait, le moment qu'un produit est vraiment imaginé pour sa fonction, déjà on va l'utiliser. On va avoir envie de l'utiliser. Oui, c'est pas simplement le beau pour le beau, c'est j'achète une lampe, d'abord je veux que l'éclairage soit agréable et qu'elle éclaire ce que j'ai envie qu'elle éclaire. Les produits qui durent sont les produits qui sont utiles et beaux. Utile d'abord. Utile et beau ensuite. Ouais. Il y a aussi quelque chose dans la durabilité, c'est très important quand vous disiez les produits des années 60 sont encore nos best-sellers et puis on s'appuie sur des designers qui ont un certain savoir-faire. C'est que pour qu'on ait envie aussi de garder un produit, il faut qu'il ait une histoire. Il faut qu'il ait quelque chose à raconter. Aujourd'hui, il y a des œuvres d'art qui continuent à se vendre très cher et qui existent depuis très longtemps parce qu'elles ont une histoire. Et ce qu'on achète et ce qu'on transmet, c'est aussi cette histoire-là. Tout à fait. Et en fait, on avait parlé brièvement de ça. On voit de plus en plus que le monde de meubles et de pièces de design devient partie du monde d'art. Et on a plus en plus de salons, de pièces uniques. Et évidemment, comme une peinture, en fait, il y a une pièce, il y a un designer, il y a une histoire. Et en fait, le plus intéressant et le plus on rentre dans l'histoire d'un produit, le plus de valeur. En fait, c'est les pièces ensemble qui créent une valeur dans ce produit comme une pièce d'art. C'est vrai que finalement, on retourne à des choses que l'on a connues il y a très longtemps. Nos grands-parents, ils avaient des pièces qu'ils gardaient des années. Avant, ça se transmettait dans les familles. Ouais. Pendant toute une époque, ça n'a plus été ça. On était dans l'ère du jetable et de renouveler en permanence les choses. Derrière ça, ça veut dire qu'il y a des filières industrielles aussi qui ont disparu, notamment en Europe. La Chine a gagné, l'Asie a été le centre de production, y compris de la filière
d'ameublement. Est-ce que vous êtes confronté à ces problèmes de filière industrielle ou est-ce que vous avez encore, parce que vous vendez des produits exceptionnels, les artisans, les industriels qui derrière sont là, pas trop loin, et qui fabriquent des choses qui durent? C'est très intéressant parce que Floss est une entreprise italienne. Et en fait, on a 3 usines en Italie, une usine en Espagne pour nos produits architecturaux et on a une petite facilité à New York pour le marché américain parce qu'on aime bien quand on peut fabriquer localement. Donc, nous, on a une structure qui est vraiment typiquement italienne, on a une usine centrale, beaucoup d'assemblage, mais on travaille avec des artisans tout autour de notre usine. Donc, tout est centré dans le nord de l'Italie. Et c'est grâce à ça, et ce système qui existe depuis la grande industrialisation dans les années 50 et 60, après-guerre, nous, on a resté dans cette optique et ça nous permet d'être flexibles, de changer de direction quand on a besoin, de garder en vie ce savoir-faire qui est très important pour nous. On travaille en Venise pour le verre, autour de nous pour le partie métallique. Oui, c'est important de garder en vie ces savoir-faire. Et pour les garder en vie, ces savoir-faire, sur des produits qui vivent, ce sont des produits qu'on met chez soi ou dans des hôtels où il y a énormément d'utilisation. Et c'est des produits qu'il faut aussi pouvoir réparer et réparer facilement avec des pièces qui soient disponibles tout le temps. Et ce que vous me disiez aussi, c'est que chez Floss, vous attachez une attention particulière à ça, c'est-à-dire que ces produits-là, on les bouge de place, ils peuvent être cassés, abîmés, tordus, et que tout est disponible pour qu'on puisse pas le jeter à la poubelle, mais le réparer facilement. Ben justement, une pièce qu'on aime, bon, on va l'utiliser. Et quand on utilise, on déménage, le plus longue vie le produit a, plus de chances qu'on va avoir des accidents. Donc, chez nous, je pense que c'est une must. Toutes les pièces sont disponibles, toutes les pièces détachées. Donc, quelqu'un qui a un long parcours depuis 40 ans peut acheter le bras, peut acheter la tête. L'abat-jour, tout est disponible chez nous. Et pour moi, c'est un élément essentiel dans la durabilité d'un produit que toutes les pièces sont. Une autre chose, juste ajouter à ça. Je vous en prie. Le produit classique, évidemment, on parle, et peut-être les gens imaginent les Floss pour ça, mais en fait, on a toute une gamme architecturale. Il y a quelques années, on a décidé d'arrêter d'utiliser des cols, oui, d'avoir des pièces qui sont totalement démontables. Oui. Donc, en fait, fixation avec vis, pour que, justement, des grandes lampes décoratives, mais jusqu'à un encastré plafond, on peut démonter, on peut changer les pièces et on peut d'abord réparer une pièce qui est cassée, mais fin de vie, recycler correctement, parce qu'on peut trier. Eh ben voilà, merci beaucoup Jason Brackenbury. On voit que la première chose pour être éco-responsable, c'est d'acheter des produits que l'on aime et qui vont avoir une histoire et que l'on va avoir envie de garder longtemps et pourquoi pas de transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants parce qu'il y aura une histoire derrière, il y aura une attache sentimentale et ça aussi c'est très important dans l'objet et dans l'histoire que l'on raconte. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Studio M. On va marquer une pause, c'est à peu près l'heure de déjeuner et puis on va se retrouver dès 14h ici. On va parler de toute autre chose, on va parler du parcours client et de la façon dont il s'est modifié entre Internet et les magasins physiques et comment ce que l'on appelle l'omnicanalité est en train de devenir la norme au sein des grandes marques d'ameublement. Et puis on aura tout un tas de live toute l'après-midi sur Studio M. Merci beaucoup, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Salut.